Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Actu Média. Actu Média qui se rend aujourd'hui à l'hôtel des Almadies où s'est tenue la soirée de gala de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Moment de bonheur et d'excellence car les journalistes les plus méritants de l'année 2012 ont été primés. Le groupe Walfadjri dignement représenté avec 2 grands prix. Un grand prix en presse écrite remporté par Aïda Koumba Diop de Walf Quotidien et un prix d'encouragement en télévision décerné à Ahmadou Diallo, suivant leur réaction. Tout d'abord, c'est avec fierté qu'on accueille ces genres de nouvelles, quelle que soit la distinction, le type et quelle que soit la fonction qu'on exerce. On est toujours fiers de recevoir un prix. Mais il faut dire que ce prix, c'est un encouragement de plus dans ce que je fais. C'est un encouragement également à tout le groupe de Walfadjri. Parce qu'il faut savoir que le travail de journaliste, c'est le travail de groupe, le travail de tout le monde. Donc c'est le lieu de remercier tout le groupe Walfadjri, particulièrement la télévision et surtout ses responsables, je veux nommer Ousmane Sen, Pierre-Edouard Faye et Aoudiom Ndiaye qui m'ont beaucoup soutenu. Ils ont été ouverts et vraiment ils ont participé également à tout ce que je fais. Mais remercier également les techniciens, le caméraman et les monteurs qui ont également participé beaucoup. Parce que vous savez, la télévision c'est la couleur, la télévision c'est l'image. Et quand on sanctionne un travail, on sanctionne et la réflexion du journaliste, mais également le travail des autres, c'est-à-dire les invisibles. Moi j'ai traité le 23 juin, le titre 23 juin, la leçon est après. Vous n'êtes pas sans savoir que le 23 juin fut un jour très déterminant dans l'histoire politique du Sénégal. Donc je me suis dit que c'est peut-être intéressant de revenir sur cette journée qui a beaucoup marqué et cette journée qui a une fois de plus montré que les médias ont un rôle à jouer dans le processus démocratique de ce pays-là. Et voilà, c'est à partir de cela que j'ai pris les images que Walfadjri a pu tourner ce jour-là et je suis retourné sur le terrain, interviewer d'abord ceux qui sont aux alentours de l'Assemblée nationale, mais également les acteurs politiques pour voir eux, après cette journée-là, qu'est-ce qu'on doit en réalité faire. Est-ce qu'on doit dire que le 23 juin c'est passé et c'est fini? Et je me suis rendu compte qu'en réalité, un autre 23 juin est possible si les hommes politiques n'ont pas bien appris la leçon de ce 23 juin. Je vais réaliser un dossier sur un reportage sur Gendal. Le titre était Gendar, un quartier aux 1000 mots. Pourquoi ce titre? Donc je voulais changer en fait parce que quand on parle de Gendar, les gens pensent automatiquement à la pêche, à la transformation des poissons. Certes, ce sont les principales activités de ce quartier. On ne peut pas parler de Gendar et occulter ces activités. Mais cette fois-ci, je voulais montrer les autres aspects de Gendar. À Gendar, il y a la promiscuité. À Gendar, il y a les mariages précoces. À Gendar aussi, il y a un fait marquant qui demande beaucoup de réflexion de la part des autorités. C'est l'avancée de la mer. Certes, il y a des débuts de solutions qui sont trouvés parce qu'il y a un site de recasement qui a été trouvé par la mairie en collaboration avec ONU Habitat. Mais ce site de recasement risque de poser, le recasement de ces populations de Gendar risque de poser problème. Donc c'était une alerte, je voulais d'une part alerter les autorités pour qu'elles mènent des réflexions sur ça. Le Grand Prix Télévision a été remporté par Youssoufa Kaba de la RTS et celui de la radio par Awambaye de la radio Futur Média. J'ai envie de dire grand merci au groupe Futur Média, particulièrement à la radio Futur Média, parce que RFM c'est ma seule et unique expérience. Je n'ai jamais fait une autre radio je n'ai jamais fait une radio autre que RFM. Donc depuis que j'ai franchi les escaliers, on m'a appris de bonnes choses, une formation de qualité. Donc à la RFM, on nous a
habitués à faire de grands reportages, des sujets qui intéressent les populations de façon générale. Et c'est à partir de là, j'ai vu que les accidents vasculaires cérébrales ou bien l'AVC, si vous voulez, constituent un problème de santé publique. Je me suis intéressée à ce sujet. Donc voilà, aujourd'hui, ce reportage est primé et tout le mérite revient au groupe Futur Média et particulièrement à la RFM. La question des ordures à Dakar, je pense qu'elle est toujours d'actualité. Ça a toujours créé des problèmes. Tous les jours, vous entendez, en tout cas à travers la presse, la question des ordures. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, en tout cas, la gestion des ordures a été gérée de façon désordonnée, si je peux le dire. Je l'ai dit dans le texte. Aujourd'hui, c'est l'État qui gère. Demain, c'est les collectivités locales. Après-demain, c'est des opérateurs. Bon, on ne sait vraiment pas à quel sens se vouer, finalement. Dans la catégorie photographie, Awa Mbaye de APA News a remporté le prix meilleur reportage photo. Et son collègue de Panapresse, Alioune Mbaye, s'est vu décerner le deuxième prix d'encouragement. Retenez enfin cette année, le prix du meilleur reportage magazine n'a pas été attribué à cause des articles jugés moyens par le jury. La présidente de la Convention des jeunes reporters du Sénégal s'est dit satisfaite du travail abattu par la presse, plus précisément des jeunes reporters. Astou Mbène Kane, qui doit quitter la tête de cette structure à la fin de son deuxième mandat, revient ici sur les acquis avant de lancer un appel. Je pense qu'aujourd'hui, la convention restera entre les mains des journalistes qui seront beaucoup plus jeunes que moi, beaucoup plus dynamiques aussi. Ce que je leur dirais, c'est de perpétuer l'œuvre que nous avons mise avec beaucoup d'années à construire. Avant nous, il y avait les autres. Nous avons essayé de faire de notre mieux, apporter une plus-value à l'œuvre de nos prédécesseurs. Et c'est aussi de continuer. Je ne suis pas satisfaite à 100%, ça c'est sûr, mais nous avons fait quelque chose quand même. Nous avons un bilan à présenter et je l'ai dit tantôt. Et nous avons donné, rien que pour nous-mêmes, durant ces 4 ans, nous avons offert 57 bourses de formation diplômantes, mais aussi d'autres formations dans la régulation par exemple. Nous avons essayé de diversifier nos partenaires. Aujourd'hui, nous avons placé la convention dans une sorte de reconnaissance sénégalaise, mais aussi africaine. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a présidé cette cérémonie. Cheikh Bamba Dièye, qui s'est prononcé, a mis l'accent sur le rôle des médias, mais surtout sur leur responsabilité dans la marche de la société. Les missions qui sont dévolues à la presse, aux médias en général, sont des missions d'importance pour un pays, une nation et surtout même pour le monde en général. L'information, c'est ce qui détermine l'action de l'homme. Et donc celui qui doit être au cœur de ce dispositif doit nécessairement prendre sur lui la responsabilité d'abord de comprendre dans quoi il est et surtout les conséquences qui vont avec. Et je pense que le Sénégal, nous avons déjà connu énormément d'actions positives de la presse, des médias, notamment dans le renforcement de l'état de droit, dans la défense de la démocratie, surtout dans l'obligation d'apporter de la transparence dans l'action publique. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est un métier qui est extrêmement noble, mais qui est très difficile. Et on le voit aujourd'hui, c'est une problématique mondiale. Quand vous voyez en Angleterre ce qui se passe, aux États-Unis avec Wikileaks et tout cela, on se rend compte qu'avec cet instrument, il est possible non seulement d'asseoir une bonne démocratie, d'installer la transparence, mais quelque part aussi de déstabiliser des structures qui se sont bien stabilisées et surtout d'apporter un peu plus de dysfonctionnement. Et je pense que c'est pour cela que les hommes de médias au Sénégal, qui ont énormément fait pour ce pays, devraient comprendre ce que c'est que leur responsabilité. Et je suis sûr qu'ils le comprennent très bien. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, nous sommes dans une dynamique de concertation qui fera nécessairement évoluer le secteur en donnant aux journalistes l'entièreté de ses responsabilités, toutes ses prérogatives, mais qui en même temps lui rappellera chaque fois que de besoin quelles sont aussi ses responsabilités et les limites de son action. L'ambiance était également au rendez-vous. Les journalistes en ont profité pour esquisser des pas de danse.
C'était tout pour votre rubrique Actu Média. Merci à l'équipe technique, Mam Sidi Diop, Saliou Bey, Ahmadou Diallo et Aline Badara Ndiaye. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro.